Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le taureau pour cette année 2020. J'ai tiré donc pour cette année sur chaque mois 2 cartes. Une carte de l'oracle du Béline et une carte de l'oracle G afin de nous donner les tendances sur les énergies qui arrivent à vous, sur les situations qui vont vous arriver pour 2020. Nous savons tous que chaque mois nous changeons d'air, donc nous pouvons passer de l'ère du bélier à l'ère du taureau, à l'ère du gémeaux, à l'ère du cancer, à l'ère du lion, et ça, chaque mois de l'année. Pour la Terre, c'est un petit peu pareil, elle évolue de la même façon, même les pierres évoluent, mais elles évoluent à leur rythme, et elles évoluent tous les 26 000, attendez, que je vous dise pas de bêtises, toutes les 26 000 années, d'accord ? Nous sommes rentrés dans l'ère énergétique depuis 2012, d'accord ? Avant, nous étions dans l'ère du poisson, c'était l'ère de la technologie. Et depuis 2012, nous sommes rentrés dans une ère énergétique, ce qui permet à la Terre, et ce qui oblige la Terre à se secouer, d'accord ? Elle se secoue pour prendre en énergie, d'accord ? Et pour reprendre sa place et ses droits. Et le fait qu'elle se secoue, elle nous secoue aussi, elle secoue nos énergies, elle secoue nos vies, elle nous oblige à nous remettre en question, elle nous remet dans de l'émotionnel et elle nous oblige à nous reconnecter à nous-mêmes, à nos besoins, à nos envies, à nos passions, d'accord ? Et pour ce faire, effectivement, elle nous amène des épreuves qui peuvent nous paraître comme des épreuves douloureuses, où des choses s'arrêtent dans nos vies, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses. Mais elle fait ceci parce que nous n'avons pas vu les signes. Quand les choses ne nous convenaient pas, nous n'avons pas su dire stop pour repartir sur autre chose. Nous avons laissé faire les choses et la vie nous oblige à nous remettre sur nos bons chemins. Et quel est notre bon chemin ? C'est celui qui nous correspond. C'est celui de nous, de nos choix, de nos passions. D'accord ? Alors oui, ça a été bouleversant. Oui, ça a été difficile. Mais 2020 arrive. Et si nous avons pu avoir les compréhensions nécessaires, si nous avons pu transcender, si nous avons pu modifier notre perception des choses, essayer de prendre des épreuves comme de l'expérience, essayer de prendre les choses les plus négatives pour les monter dans quelque chose de positif, en se disant que si quelque chose s'arrête, c'est que quelque chose de meilleur arrive à nous. Ceci va nous permettre, pour l'année 2020, de mettre des choses en place, et des choses qui nous correspondent beaucoup plus, qui correspond à notre nature profonde, à ce que notre âme a décidé de vivre. Alors nous allons regarder ensemble ce qui va vous arriver pour ce mois de janvier, pour vous, les taureaux. On me parle de choses qui ont avancé tout doucement. Vous voyez, c'est comme faire des petites économies. C'est un pas après l'autre, un pas chaque jour, d'accord ? Et on me dit que pour vous, les choses ont avancé doucement ou sont en train d'avancer doucement. Mais, voyez, c'est une personne qui a un côté masculin et ce côté masculin, c'est l'action. Donc on est en train de me dire que des choses sont en train de se poser dans la matière pour vous. Peut-être que des choses que vous ne voyez pas encore, mais elles se posent tout doucement. Vous voyez, elles avancent tranquillement et doucement pour ce mois de janvier. Okay. Donc il y a quand même de l'action. Sur ce mois de janvier, il y a des choses qui vont avancer tout doucement, mais des choses qui vont avancer. Voyez ? Et on me parle pour ce mois de février d'avoir des compréhensions par rapport à ce qui a été difficile dans votre foyer, dans votre fort intérieur, par rapport aux gens qui vous ont accompagné. Vous allez avoir les compréhensions de ce qui a été difficile, d'accord ? Ce qui vous a rendu malade. Ou peut-être que pour certaines autres personnes, si ça ne s'est pas encore produit, c'est des choses qui vont arriver à vous. Il va y avoir des difficultés à se connecter aux autres, des difficultés dans votre foyer, mais il va y avoir des épreuves. D'accord ? Il faut les passer. C'est important de pouvoir passer ces épreuves. Il est important de passer ces épreuves pour avoir des compréhensions, d'accord ? Et des fois pour ne pas reproduire. Eh oui. Parce que mois de mars vient le temps du changement, vient le temps où on acte, vient le temps où on met des papiers en place, on signe des contrats, on signe des contrats professionnels, on signe des contrats d'habitation, en tout cas on met des choses dans la matière, il y a des choses qui s'actent et qui nous amènent dans la vie à un grand changement.
Pour certaines personnes, on va laisser tomber ce qui était blessant, ce qui nous a fait du mal, et on repart sur quelque chose de positif. Un grand changement dans nos vies, un grand changement dans vos vies, les taureaux. C'est très bien. On prend la décision d'acter les choses, de se dire stop. On part sur autre chose, on signe de nouveaux contrats. En tout cas, on acte les choses dans la matière pour ce mois de mars. Pour ce mois d'avril, on a la compréhension de ce qui nous a enchaînés, de ce qui a été difficile, d'accord? Et ce qui nous a retenus, d'accord? Le chemin qui a été difficile, on a ces compréhensions par rapport à ça. Ou peut-être que pour certains autres, il y a encore des choses à couper, des choses qui vous enchaînent pour vous les taureaux, des choses qui ne vous permettent pas d'avancer sur votre chemin. Et il va falloir vous couper vos chaînes afin de ne plus avoir, quand vous avancez, ce dos courbé ou quelque chose qui vous enchaîne et qui ne vous permet pas d'avancer. Ok. Pour faire un petit peu le bilan, il y a des choses qui vont commencer à avancer pour vous au mois de janvier. Ce qui va commencer à avancer pour vous au mois de janvier, c'est des compréhensions sur février, sur un mal-être que vous avez dans votre foyer. Quelque chose qui va vous permettre au mois de mars de mettre en place un changement, d'accord ? D'acter des choses, de signer des contrats professionnels, des contrats d'habitation. Pour certains, le changement, c'est un déménagement qui s'acte au mois de mars. Au mois d'avril, peut-être qu'on fait le bilan sur le chemin qui a été difficile, sur ce qui vous enchaînait, sur ce qui ne vous permettait pas d'avancer. Ok ? Sur mai, vous voyez, on prend de la hauteur. Cette personne, c'est une personne qui a de l'expérience, qui a de la sagesse, qui prend de la hauteur par rapport à ce qui piquait, ce qui était difficile, sur les ennemis, sur les médisances. On prend de la hauteur par rapport à ça. Peut-être qu'on laisse ça derrière nous, certainement. Et pour d'autres, ce qui pique et ce qui nous fait du mal, on s'entoure autour pour pas que ça nous pique. Vous voyez, vous avez l'expérience nécessaire aujourd'hui, ou en tout cas sur ce mois d'avril. On vous dit que vous êtes arrivé sur le bout du chemin de ceci et que enfin vous arrivez à passer les épreuves plus facilement, en souffrant beaucoup moins, ou en tout cas à ce que ça vous touche moins. Ok, parfait. Pour le mois de juin, pour les taureaux, c'est cadeau. Cadeau par rapport à ce qui était inconstant dans vos vies. Peut-être que les choses recommencent à se rééquilibrer. Ok ? Tout ce qui était inconstant, tout ce qui n'allait pas, on vous amène un cadeau. Le cadeau qu'on vous amène, c'est l'équilibre par rapport à ce qui est inconstant. Il y a encore beaucoup de chemin pour vous, pour ce début d'année 2020, les taureaux. Il y a encore des compréhensions à faire, il y a des changements à faire, il va y avoir encore des épreuves, d'accord ? Mais les épreuves vont être difficiles si vous y résistez, d'accord ? Les épreuves vont être difficiles si vous ne prenez pas de hauteur, si vous n'essayez pas de transformer une épreuve en quelque chose de positif. On peut tous transformer une épreuve difficile en quelque chose de positif, d'accord ? Mais faut-il encore avoir l'envie de le faire ? De ne pas s'apitoyer sur une épreuve, mais plutôt essayer de s'élever par rapport à cette épreuve et en avoir des compréhensions, ce qui nous permet de les passer plus facilement. Ça, c'est à vous de choisir. Comment voulez-vous voir les nouvelles épreuves qui arrivent à vous ? De façon difficile ? En pleurant sur son sort ? En pleurant sur ce qui nous arrive ? Ou en prenant de la hauteur ? Et en se disant que cette épreuve, si on l'accepte, si on la transcende, déjà on aura plus de facilité à la passer. Et que si une porte se ferme, c'est qu'une autre arrive et s'ouvre. D'accord ? Et quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. À vous de choisir. Personne, vous avez le libre arbitre sur la façon dont votre vie va se dérouler. C'est à vous de choisir. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Magnifique. Vous avez, sur cette deuxième partie d'année, de très très belles énergies. Un début d'année un petit peu difficile qui va vous obliger à avoir des compréhensions. Si vous ne voulez pas les comprendre, si vous ne voyez pas les signes, la vie va vous obliger à les comprendre. Pourquoi ? Parce que quel est l'intérêt pour la vie ? C'est que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Et c'est quoi cette meilleure version de vous-même ?
c'est quand vous vivrez une vie qui vous correspond, que vous arrêterez de quand vous allez arrêter de vous sacrifier pour les autres, quand vous allez vous écouter, quelles sont les bonnes personnes pour vous accompagner, quel est ce nouveau travail qui pourrait me faire vibrer et correspondrait à quelque chose que je veux vivre. Quand vous serez sur votre bon chemin, quand vous accepterez que la vie vous amène les bonnes choses, alors vous partirez vers quelque chose de plus fluide. En attendant, on vous amène des épreuves pour que vous ayez l'expérience et les compréhensions nécessaires. Je ferai une deuxième vidéo pour la deuxième partie de l'année. En attendant, je vous souhaite un excellent début d'année 2020. Je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous avez besoin qu'on travaille sur un secteur d'activité qui plus ou moins pour vous est difficile à passer, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Si on peut y travailler ensemble, j'essaierai d'y travailler avec vous. Toute belle journée à vous. Ciao, ciao. Bye.